There is some funding for peace research in Germany now. It is going to some Il existe désormais un financement pour la recherche sur la paix en Allemagne. Ce financement est accordé à certains instituts relativement importants. Il y a un conseil qui distribue l'argent et le gouvernement détient la majorité au sein de ce conseil. Vous pouvez donc imaginer le type de recherche qui est financé. Vous pouvez également imaginer comment les chercheurs en paix, lorsqu'ils développent des projets, doivent toujours se demander si leur travail sera financé ou non. Cette situation les amène à limiter leurs propres questions de recherche. Bien que ce processus soit très démocratique, ce n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une recherche indépendante qui profite à tous. Really we need an independent research in the benefit of all. Où est le mouvement pour la paix? Où sont ces universitaires? Beaucoup d'entre nous se demandent ce qu'il est advenu des hippies, des activistes, des journalistes, des musiciens et des masses de personnes dans les universités. Ces personnes se tenaient autrefois sur des podiums, des collines et devant des caméras. Elles faisaient campagne localement et internationalement pour mettre fin aux guerres dans des endroits comme le Vietnam, la Yougoslavie, l'Irak et l'Afghanistan. Cependant, elles semblent avoir presque toutes disparu lors de la première année de la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-il arrivé? Aujourd'hui, je suis accompagné d'un poids lourd allemand dans le domaine des études critiques sur la paix pour discuter de cette question. Le docteur Werner Ruf est professeur de relations internationales et intersociétales et de politique étrangère. Il a obtenu son doctorat en 1967 à l'Université de Fribourg. Il a enseigné et effectué des recherches aux États-Unis, en France, en Afrique du Nord, en Yougoslavie, plus tard en Croatie, et en Allemagne pendant de nombreuses années. Il a également signé une lettre au chancelier allemand, Olaf Scholz, en avril 2022. La lettre l'exhortait à cesser de livrer des armes à l'Ukraine. C'était une opinion impopulaire à l'époque, et ça l'est toujours. Professeur Ruff, merci de m'avoir rejoint. Je suis ravi de vous avoir ici. Professeur Ruff, vous avez écrit un article stimulant en allemand sur les origines et les progrès quelque peu décevants des études critiques sur la paix en Allemagne. Commençons par la fin de votre article. Vous avez écrit, et je vous cite en anglais, « L'histoire brève de la recherche allemande sur la paix pourrait et devrait servir de leçon. La science doit et peut contribuer de manière responsable à un monde plus pacifique. » Pourriez-vous expliquer cela, s'il vous plaît? Well, I think that critical, which means full of discussion, research is important to make research advance. You cannot go one way and you finance it. Eh bien, je crois que la critique, qui implique une discussion approfondie et une recherche, est cruciale pour faire avancer la recherche. Il ne suffit pas de financer simplement un projet, d'obtenir des résultats, puis d'utiliser ces résultats comme base pour des actions politiques ou des décisions gouvernementales. Nous avons besoin de diversité et d'indépendance. Il est particulièrement important que les chercheurs aient la liberté de déterminer ce qu'ils considèrent comme important ou ce qu'ils estiment contribuer à la paix ou à toute autre question. En Allemagne, nous avons eu une période très brève où une telle approche a été appliquée à la recherche sur la paix. Cette approche n'est pas seulement applicable à la recherche sur la paix, mais à tous les types de recherche. Je pourrais approfondir ce sujet plus tard. Cette période a été vivement critiquée par des groupes conservateurs en Allemagne, notamment les partis démocrates chrétiens. Ils ont soutenu que cela n'était qu'un prétexte pour poursuivre des objectifs privés ou les intérêts des chercheurs en paix. Especially the Christian Democratic parties, because I said this is just apology for private goals, for interests of peace researchers. We need a tense and clear public control of that. And so the whole experiment more or less collapsed. Nous avons besoin d'un contrôle public ferme et transparent à ce sujet. L'ensemble de l'expérience s'est plus ou moins effondré. De nombreux chercheurs en paix n'ont pas abandonné. Ils ont continué à pousser pour obtenir des financements. Finalement, nous avons trouvé une excellente solution. Il y a maintenant des financements pour la recherche sur la paix en Allemagne. Ces financements vont à certains instituts relativement importants. Il y a un conseil qui distribue l'argent. Le gouvernement détient la majorité au sein de ce conseil. Vous pouvez donc imaginer le type de recherche qui est financée.
Vous pouvez également imaginer comment les chercheurs en paix, lorsqu'ils développent un projet, ont toujours à l'esprit s'il sera financé ou non. En conséquence, ils se limitent dans leurs propres questions de recherche. C'est très démocratique, mais ce n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin d'une recherche indépendante qui profite à tous. Themselves in their own research questions. It's very democratic, but it is not that what really we need an independent research in the benefit of all. Dans votre article, vous avez mentionné que les études critiques sur la paix, telles que vous les comprenez, ont pris leur origine d'un mouvement réactionnaire. Essentiellement, elles constituaient la branche académique du mouvement pacifiste des années 1960, n'est-ce pas? Il s'agissait d'un groupe de chercheurs qui souhaitaient contribuer à la cause de la paix. Ils ne voulaient pas seulement étudier quand la paix survient ou quand les guerres se produisent. Ils ne voulaient pas que cela soit une science aride. Au contraire, ils voulaient participer activement à la création de la paix. Vous avez été témoin de cela de première main, n'est-ce pas? Vous avez été impliqué dans ce développement tout au long des années 1960, 70 et 80. Quel est l'état actuel des études critiques sur la paix? That's a complicated question. Well, first, as you mentioned rightly, this development of peace research, the so-called critical peace research, is as well. C'est une question complexe. Tout d'abord, comme vous l'avez souligné correctement, le développement de la recherche sur la paix, en particulier la recherche critique sur la paix, est le résultat du mouvement de 1968. Ce mouvement était critique et anticapitaliste. Un principe était particulièrement important. Revenons à la question, qu'est-ce que la paix? La paix est-elle simplement l'absence de guerre, ce que Johan Garton a autrefois appelé la paix négative? Ou la paix est-elle quelque chose de plus? La paix pourrait-elle être une société qui a de moins en moins de conflits et de moins en moins de raisons de recourir à la résolution violente des conflits, aboutissant finalement à la guerre? Cela implique de nombreuses choses. Soudain, vous avez un objectif qui dépasse les frontières de l'État, atteignant la société elle-même. And this means a lot of things. You have all of a sudden a goal which goes away from the state borders inside the society. And you look inside the society, what can be the conflicts? And there you come necessarily to the fact that these conflicts may be linked to the social and economic order of a society. Again, I quote Galtung with Lorsque vous examinez la société, vous pouvez identifier des conflits potentiels. Ces conflits sont souvent liés à la structure sociale et économique de cette société. Je vais ici me référer au concept de violence structurelle de Carl Jung. Ce concept suggère que les sociétés sont organisées de telle manière que la violence fait intrinsèquement partie de leur structure. Ce type de recherche était souvent qualifié de gauche, socialiste ou communiste, mais ce n'est pas le principal objectif. Le but est d'étudier et de comprendre les problèmes au sein de nos sociétés. Je m'excuse, j'ai perdu le fil de votre question initiale. Pourriez-vous s'il vous plaît la répéter? The point is to research or think about the problems we have inside our societies. But I got lost on your question. Sorry, would you repeat your main question? The question is, where does this critical peace studies stand? Alors, où en est aujourd'hui l'étude critique de la paix? Cette question est particulièrement pertinente car nous avons récemment observé des choses inhabituelles. Par exemple, vous avez mentionné dans votre article une enquête sur la paix, ou Friedensgutachten, menée en 2022 par une institution renommée pour la paix en Allemagne. Cette enquête recommandait étonnamment des livraisons d'armes à l'Ukraine. Cette recommandation vous a choqué, ainsi que d'autres personnes impliquées dans la recherche sur la paix issue du mouvement pacifiste de 68. Pourriez-vous expliquer cela? Research. Could you explain that? Well, one of the principles, I think, of the peace movement has always been, it is not anymore now, maybe, that Un des principes du mouvement pour la paix a toujours été que les armes ne peuvent pas apporter la paix. Ce principe peut ne pas être aussi prévalent maintenant. Vous pouvez tuer des gens, vous pouvez soumettre des gens, vous pouvez même gagner un État sur un autre, mais vous ne parviendrez jamais à la paix. Cela est particulièrement vrai si vous considérez le concept de paix que je viens d'essayer d'expliquer. Je attribue ce changement aux évolutions de la structure de la recherche sur la paix. De nos jours, en Allemagne, cette recherche est principalement menée dans des instituts.
Elle est financée soit par des fonds publics, soit par des fonds privés. Par conséquent, vous devez agir de manière à garantir ce financement. Well, mostly in these institutes, it is financed by public or private money. So you have to behave in a way that you get this money. So this gives the whole peace research a new drive, a new direction, down to the fact that the Ainsi, cela donne une nouvelle impulsion, une nouvelle direction à la recherche sur la paix. Cela est largement dû au fait que les collègues ou professeurs qui dirigent ces grands instituts ressentent le besoin d'être importants. Ils ressentent le besoin d'avoir des personnes, d'avoir de la main-d'œuvre pour mener des recherches. Ils sont contraints de trouver un nouveau projet pour leurs collaborateurs, sinon ils seront considérés comme sans valeur. C'est un système qui contribue à rendre la recherche sur la paix de plus en plus désorganisée. Elle n'est pas dirigée par un véritable pouvoir, mais progressivement, elle est organisée de manière à satisfaire ceux qui fournissent le financement. Même lorsque vous développez un projet, vous vous demandez toujours s'ils le financeront ou si vous devez changer une phrase. Vous vous demandez si vous devez faire ceci ou faire autre chose. Donc, ce système est très démocratique mais pas indépendant. will they finance that, or should I change a sentence? Should I do this, or should I do something else? So this is very democratic, but not independent. So, and it all Tout se résume à la question que tout le monde désire la paix, mais seulement selon ses propres termes, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde où le secrétaire général de l'OTAN déclare explicitement que les armes mènent à la paix. Donc, si nous adhérons à ce raisonnement, étudier comment les armes contribuent à la paix serait considéré comme de la recherche pour la paix, n'est-ce pas? Well, that's the piece of the old Roman Empire already. And Mr. Stoltenberg once quoted this beautiful. Eh bien, c'est un morceau de l'ancien Empire romain. Monsieur Stoltenberg a déjà cité cette phrase, que je trouve à la fois belle et fausse. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, c'était l'approche adoptée par les Romains. Ils l'appelaient pacification. Cela impliquait de tuer jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de calme. Cependant, ce n'est pas la solution que propose la recherche sur la paix. Elle suggère que chacun a ses propres intérêts et qu'une société pacifique devrait être basée sur la satisfaction des intérêts maximum de toutes les personnes impliquées. Sinon, on se retrouve avec le silence d'un cimetière. Mais cela n'est pas la paix. Maximum of interest of all people concerned. Otherwise, you have the quietness of a cemetery. This is not peace. yeah, I have no Je n'ai aucun problème à me préparer à la paix ou à la guerre, tant que vous n'agissez pas. Cependant, ce que nous voyons souvent, c'est que dès que vous avez les ressources, vous les utilisez. Yeah, once you have the means, and you have one more thing, which I think is very, very up to date now. You go into a concept of peace, which is linked to the concept of. Oui, une fois que vous avez les moyens, il y a une autre chose qui est très pertinente aujourd'hui. Vous rencontrez le concept de paix. Ce concept est lié à l'idée de coopération, de compréhension des autres et de gestion des intérêts mutuels et contradictoires. Alternativement, vous pouvez avoir une paix basée sur la force, la menace et la dissuasion. Ce type de paix n'est pas vraiment pacifique. Il repose sur l'idée que nous vous menaçons tellement que vous pourriez vous rendre avant que nous ayons à agir. C'est la situation actuelle. Nous revenons à un concept de paix basé sur la dissuasion. C'est différent du concept que nous avions il y a environ 30 ans, qui était basé sur le respect mutuellement convenu et les besoins de sécurité. Based on deterrence, and not anymore as we had it some 30 years ago, a concept of mutually agreed respect, mutually agreed needs of security. If the other, my neighbor, my enemy, whatsoever says, this is something I will not accept. Si l'autre personne, que ce soit mon voisin ou mon ennemi, dit « Je n'accepterai pas cela car je le considère comme une menace pour ma sécurité », alors vous devez vous retenir et chercher une autre approche. C'était l'essence de la politique orientale de Willy Brandt. C'était également la base des traités de désarmement des années 80 et 90, qui respectaient les intérêts de toutes les parties impliquées. Pour établir une paix durable, vous devez prendre en compte les intérêts de l'autre partie, et ne pas simplement créer un système où vous prétendez être le plus fort et supposer que l'autre partie n'osera pas déclarer la guerre. Cette approche peut prévenir la guerre,
mais elle ne permettra pas d'atteindre la paix. A system where you say, I'm the strongest, he will not dare doing war. You will avoid negative war, but you will not get peace. But so the Donc, si vous exprimez un tel point de vue, en particulier dans les médias grand public, l'argument immédiat en contre serait que c'est naïf. Ils diront que vous ne pouvez pas faire la paix avec Poutine. Ils soutiendront que Poutine est un agresseur avéré et qu'il veut établir un nouvel empire russe, une nouvelle Union soviétique. Donc, faire la paix avec lui est impossible. Ils le compareront à faire la paix avec Hitler. Mais en tant que chercheur professionnel en paix, comment répondriez-vous à cet argument? Well, I'm an old man, and I have met in my life nearly a dozen Hitlers. I don't knew the real one. I'm old enough for that. And then came the others, the Hitler of. Eh bien, tu sais, je suis un vieil homme et j'ai rencontré près d'une douzaine de personnes qui ont été comparées à Hitler dans ma vie. Je suis assez vieux pour ne pas avoir connu le vrai. Puis sont venus les autres, le prétendu Hitler du Nil, le Hitler de Basra et le Hitler de Yougoslavie. Non, la politique n'est pas parce que certaines personnes sont plus ou moins mentalement instables. La politique est le résultat d'intérêts et de la poursuite de ces intérêts. Nous pouvons débattre des méthodes utilisées. Par conséquent, nous devons nous concentrer sur les intérêts des personnes, peut-être les intérêts des classes et les intérêts des États. Ce sont les véritables moteurs des décisions politiques. Et ce que tu viens de mentionner, oui, dans une démocratie, nous avons besoin de justifier les décisions politiques. Justifier les décisions politiques à un niveau très abstrait peut être difficile. How do you justify political decisions on a very abstract level? That's difficult. But if you can get down to the people, the poor people, how they are suffering, then you get some kind of sentimentality and of consensus. And you just feed people with certain information, with horrible things. This morning in the Frankfurt. Mais si vous pouvez comprendre la souffrance des pauvres, alors vous pouvez ressentir une certaine sentimentalité et consensus. Vous pouvez simplement nourrir les gens avec certaines informations sur des choses horribles. Ce matin, le Frankfurter Allgemeine Zeitung avait un titre frappant. Il disait « 50 millions de grenades pour l'Ukraine ». Ça a l'air bien, mais en Ukraine, tout ce que vous voyez ce sont des images de personnes, de femmes et d'enfants se cachant dans le métro pour se protéger des bombes russes. Est-ce que ces 50 millions de grenades ne fonctionnent pas? Est-ce qu'elles ne tuent pas? Cela ne fait qu'aggraver les meurtres. Vous n'atteindrez jamais la paix de cette façon. Et la question est, quel est le coût? Dites-vous vraiment? D'accord? Je pourrais justifier la guerre en Irak, où 500 000 enfants sont morts? We really say, okay, I quote, this is all right, the Iraq War, 500,000 children died. But he said, well, yeah, it was worth it. It is obscene, such sentence. Therefore, I stay with this other concept of de-escalating, of respecting the other, and to preserve. Ils ont dit, eh bien, oui, ça en valait la peine. Une telle phrase est obscène. C'est pourquoi je m'en tiens à ce concept de désescalade, de respect des autres et de préservation des vies humaines. Maintenant, nous avons une sorte de mobilisation pour la résolution des conflits. Cela est étroitement lié à un concept de force, de menace et à une idée très simple, nous sommes les bons et les autres sont les méchants. Nous pensons que nous devons éduquer les autres. Alors, sommes-nous les seuls bons? C'est toujours moi qui suis bon. Et les méchants, ce sont toujours les autres. Nous devons donc repenser cela. Actuellement, la haine entre les nations augmente, elle ne diminue pas. Cette diminution est ce dont nous avons besoin pour atteindre la paix. So we would have to think a little bit of it. And what we have now is that hatred among nations is growing and not disappearing. And this disappearing would be the necessary reason for making peace. Yeah, and the hatred. Oui, et actuellement, l'animosité entre les nations est attisée, n'est-ce pas? Je veux dire, nous ne voyons pas seulement des sanctions contre l'État russe, mais aussi contre le peuple russe et leur culture. Nous assistons à une glorification de tout ce qui est ukrainien et à une diabolisation de tout ce qui est russe. Cela a atteint un point où certains demandent que les athlètes russes soient exclus des Jeux olympiques.
Ces jeux visent à favoriser la compréhension entre les peuples. Donc, ce que nous observons, c'est un mouvement politique en Occident, et peut-être dans une certaine mesure en Russie, qui cherche à rompre ces liens. Alors, comment est-il possible qu'en Europe, nous répétions ce cycle tous les 50, 60 ans? Nous nous faisons du mal encore et encore. À chaque fois, nous prétendons que c'est différent car nous croyons que l'autre camp est vraiment maléfique. Pourquoi continuons-nous à tomber dans ce piège? À chaque fois, il est nécessaire de rallier la population pour partir en guerre. Nous parvenons toujours à susciter suffisamment de haine en Europe au point d'être d'accord pour tuer des centaines de milliers de personnes de l'autre camp. Why? And how does it work? And how would it work the other way around? Let me tell you a story. In 1944, I was 7 years old. Pourquoi? Comment ça marche? Comment ça marcherait à l'inverse? Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1944, quand j'avais 7 ans, ma mère m'a emmené à l'école. Mon père, qui était enseignant, était parti à la guerre. Il a été remplacé par une femme originaire d'Alsace, fervente supportrice des nazis. Cette femme a dit à ma mère, « Je dois te féliciter d'avoir donné naissance à un fils pour le Führer qui fera la guerre contre la France dans environ 10 ans. » Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui aucun Allemand ne ferait la guerre aux Français, tout comme aucun Français ne ferait la guerre à un Allemand. You have this. Okay. Is no German would make war against the Frenchman today, or no Frenchman against German. It was possible to get rid of this so-called Erbfeindschaft, of this hatred. So you can organize it. Il était possible d'éliminer cette prétendue Erbfeindschaft, ou haine. Donc, nous pouvons l'organiser d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pouvons-nous pas travailler de manière à maintenir les gens ensemble? Je trouve particulièrement terrible dans la crise actuelle que tous les aspects positifs de la diplomatie, des partenariats entre villes, de la coopération culturelle et de la collaboration scientifique soient réduits. Ce sont les éléments qui permettent aux gens de voir que les autres sont juste comme eux, avec les mêmes besoins et aspirations. Nous devrions vraiment nous concentrer sur ces aspects pour créer une société plus pacifique. Where people see that the other people are people as well, with the same needs, with the same aspirations, and these are the things we should really work on to make up a more peaceful society. And in the end, lasting peace. À la fin, une paix durable entre l'Allemagne et la France a été réalisée grâce à l'européanisation des deux nations et de leur système. L'un des plus grands échecs après la guerre froide a été l'exclusion de la Russie du projet européen. Elle n'a jamais été intégrée. Cela se retourne maintenant de manière significative contre nous. This is the key of the problem. And there have been so many attempts of Russia for coming in. Think about the concept of Gorbachev, of the common house. Yeah. C'est là le cœur du problème. La Russie a fait de nombreuses tentatives pour s'intégrer. Prenons en compte le concept de la maison commune de Gorbatchev. Nous devons leur offrir une place dans cette maison. En ce qui me concerne, je ne m'attache pas strictement à la définition traditionnelle de la science politique réaliste. Cependant, les réalistes ont raison à certains égards. Ils façonnent les méthodes d'interprétation de la science politique. Maintenant, lorsque vous examinez ce concept, et lorsque le système international est anarchique et axé uniquement sur le pouvoir, alors du point de vue de la superpuissance restante, vous devez exclure les Russes. Then you had, from the point of view of the only left superpower, you have to kick out the Russians. And Russia, with its resources and its raw materials, and Western Europe, with its industrial power, it would have been a serious threat to the La Russie, avec ses ressources et ses matières premières, et l'Europe occidentale, avec sa puissance industrielle, aurait pu représenter une menace sérieuse pour les États-Unis. Cela aurait pu se produire s'il avait joué un certain rôle dans le système international. Alors, pourquoi ne pas prendre en compte les intérêts des États? Et les intérêts des États-Unis à maintenir l'Europe soumise et modeste? Cela me rappelle la définition appropriée de l'OTAN, garder les Américains à l'intérieur,
les Russes à l'extérieur et les Allemands sous contrôle. Cela pourrait être le véritable contexte du conflit que nous vivons actuellement. Il ne s'agit pas tant des méchants Russes contre les bons Ukrainiens. And this may be the real background of the conflict we live actually, and not so much the bad Russians against the good Ukrainians. I have for a long time I misunderstood this war as thinking it is an accidental result of misalignment. Pendant longtemps, j'ai mal compris cette guerre. Je pensais qu'elle était le résultat accidentel d'intérêts contradictoires de toutes parts. Il me semblait si évident que si l'Ukraine restait neutre, cela résoudrait les problèmes entre les parties prenantes internationales et locales. Mais cela ne s'est jamais produit. J'ai longtemps considéré cela comme le résultat accidentel d'une mauvaise politique. Cependant, je crois maintenant que cette solution ne pouvait pas émerger intentionnellement. Je pense que c'est la faute de l'Occident. Nous savons maintenant qu'Angela Merkel et Hollande l'ont dit. Les accords de paix de Minsk n'ont jamais été destinés à résoudre le problème, ce qui est extrêmement triste. Which is extremely sad. And not only the Minsk Accords, long before, many years before, all the disarmament treaties, take for example the enormous treaty on conventional forces in Europe, which was signed and ratified by Russia, Ukraine, Belarus, and Il y a de nombreuses années, avant tous les traités de désarmement, il y avait un traité important sur les forces conventionnelles en Europe. Ce traité a été signé et ratifié par la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. Cependant, aucun membre de l'OTAN n'a signé ou même ratifié ce traité. Si vous prenez le temps de le lire, vous constaterez qu'il fait près de 140 pages. Il détaille système d'armes après système d'armes. Il précise ce que nous pouvons éliminer, ce que nous devons conserver, et ainsi de suite. Ce traité était incroyablement détaillé. Il était conçu pour aboutir à ce que les chercheurs allemands pour la paix ont autrefois développé comme le concept d'impossibilité structurelle d'attaquer. Cela signifie que si nous avions une structure militaire qui signalait à nos voisins que oui, nous avons des forces de défense, mais nous ne pouvons pas vous envahir avec cette armée, cela contribuerait de manière significative à la paix. Je crois fermement en la neutralité. Dans ce contexte, un État qui ne peut pas attaquer un autre est sur la voie de la neutralité. C'est une étape nécessaire. We cannot invade you. This would be a tremendous contribution to peace, and even in the sense, I believe very much in neutrality, in the sense of, well, a state which cannot attack the other, he is on the way to neutrality. Yes. Necessary. Yes. Yes. Oui, et chaque acte d'agression après la Seconde Guerre mondiale s'est essentiellement produit au nom de la légitime défense à l'étranger. Donc, c'est la racine de tous les maux. Never, even Hitler. Même Hitler n'a pas lancé d'attaque, il était toujours sur la défensive. Oui, il prétendait toujours qu'il se défendait, et cela s'est produit à plusieurs reprises. Fait intéressant, les Suisses ont envisagé de construire une bombe atomique jusqu'aux années 1970. Ils ont abandonné cette idée lorsqu'ils ont réalisé que leur politique de défense était de ne jamais s'engager dans des conflits étrangers. Ils n'utiliseraient des armes que sur leur propre territoire s'il était envahi. Ils ont compris que l'utilisation d'une bombe atomique en Suisse leur nuirait également. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'une bombe atomique ne serait pas bénéfique dans le cadre de leur politique de défense. Yeah, perfectly right. Oui, tu as tout à fait raison. La neutralité est fortement associée à la non-agression. Non-aggression. Et une approche réaliste du pacifisme. J'ai une autre question importante en tête. Cette question concerne l'explication de la raison pour laquelle cette guerre en Ukraine et d'autres guerres ont eu lieu. Une phrase très courante utilisée est le complexe militaro-industriel. Je crois que c'est également une partie des études critiques sur la paix de se concentrer sur le rôle de l'argent. Nous devons comprendre comment l'argent crée des cercles qui forment des structures violentes et des incitations à la violence elle-même. Maintenant, nous savons que le capitalisme peut créer ce complexe militaro-industriel. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis. Cependant, de nombreuses industries dépendent de la paix. Mon métier, l'ensemble de l'industrie du commerce, repose essentiellement sur l'histoire de la neutralité.
Cette histoire concerne les pays qui souhaitent mener des échanges commerciaux pendant que d'autres sont en guerre. Alors, pourquoi avons-nous un complexe militaro-industriel et de réflexion, mais pas un complexe commercial industriel de la paix? Il semble qu'il devrait y avoir un autre côté, mais il ne semble pas exister. Où est tout l'argent qui devrait favoriser la paix? That's a very, very good question. Let me say this. Then you have an armament industry, which you can reinforce and reproduce and so on and so on. You are making money each time. C'est une excellente question. Laissez-moi expliquer. Lorsque vous traitez avec l'industrie de l'armement, qui peut être renforcée et reproduite, vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous vendez un nouvel article. La question du commerce est-ce nécessaire? Une fois que le marché est satisfait ou saturé, et qu'il a ce dont il a besoin, vous pouvez recommencer. Ce n'est pas le cas de l'industrie de l'armement. Lorsque vous mentionnez le complexe militaro-industriel, je travaille actuellement sur un document où je revisite le projet pour un nouveau siècle américain. Tous les signataires de ce document sont ensemble. Ils représentent le complexe militaro-industriel. Ce concept n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais il a été défini par le général Eisenhower dans l'un de ses discours. Of this document, you have the personification of the military-industrial complex, which is not an invention of the two of us, but which has been once defined by General Eisenhower in his speech when he warned against it. Yeah, and very much. And he saw one thing very rightly: it's the end of democracy. It is a new form of dictatorship, and what happened actually is... Il a mis en garde contre cela. Oui, vraiment. Il a observé avec précision une chose. C'est la fin de la démocratie. C'est une nouvelle forme de dictature. Ce qui s'est réellement passé est lié au concept du projet pour le nouveau siècle américain. Nous devons être si militairement forts que nous contrôlons tout. Il est incertain que les États-Unis survivront à ce programme d'armement massif. Il est possible qu'il ne s'effondre pas pacifiquement, mais qu'il déclenche une guerre majeure. Avec toutes les armes que nous avons, nous vivons une époque folle. C'est aussi fou lorsque les chercheurs en paix, en revenant au début de cette interview, affirment que la production et la livraison d'armes peuvent apporter la paix. En réalité, cela causera plus de destruction, plus de haine, des guerres plus longues et plus de morts. The delivery of arms is able to make peace. Now, it will make more destruction, more hatred, longer wars, and more people who die. The people who watch this channel, Les personnes qui se branchent sur cette chaîne partagent notre état d'esprit. Elles comprennent nos messages. Fondamentalement, nous prêchons des convertis. Espérons qu'ils puissent comprendre mon anglais. Ne vous inquiétez pas, votre anglais est excellent. Tout fonctionne parfaitement. La question que nous devons nous poser est pourquoi environ 80% des gens perçoivent le monde différemment. Ils croient en l'obtention de la paix par les armes. Ils trouvent cette approche intuitive. Cependant, pour nous, cette idée est intuitivement répulsive et offensante pour l'esprit. It insults the mind. Yeah, I think it's the power of the media, and I'm really amazed looking at the actual situation, especially in Germany, with what strength the totality. Oui, je crois que c'est l'influence des médias qui me stupéfie. Quand je regarde la situation actuelle, surtout en Allemagne, je suis étonné par l'unité de tous les journaux, chaînes de télévision et autres médias qui soutiennent cette guerre. C'est vraiment incroyable. Il y a quelques éléments de critique, mais ils sont difficiles à trouver. Il faut savoir où chercher de telles chaînes. C'est vraiment incroyable. Cela me rappelle un prix que j'ai récemment reçu pour un film basé sur le livre d'Éric Maria Remarque, À l'Ouest, rien de nouveau. Il parle de jeunes, voire d'enfants, envoyés à la mort. Mais pourquoi? Pour la liberté? Pour la démocratie? Au nom du Kaiser? C'est difficile à croire. Children who ran towards their own death, what for? What for? For freedom, for democracy? In the name of the Kaiser? Please. We How are does it going work? through I don't know. some form of decentralized. Nous vivons actuellement un type de système totalitaire décentralisé qui engendre une conformité descendante. Heureusement, les discussions sur des plateformes comme YouTube sont encore possibles. Cependant, si cela continue, elles finiront par être interdites. Le système devra également y mettre un terme à un moment donné.
J'espère que nous pourrons inverser cette tendance avant qu'il ne soit trop tard. Professeur Ruff, je regrette de conclure sur une note aussi négative, mais cela a été un plaisir de discuter avec vous. J'espère que nous resterons en contact. It was a pleasure, and yes, I hope so. We can work together a little bit in order to move people toward thinking. And I just have one more sentence. C'était un plaisir, et oui, j'espère bien. Nous pouvons collaborer pour changer la façon de penser des gens. J'ai une autre citation d'Egon Bahr. Peu de temps avant sa mort, il a pris la parole lors d'une conférence dans une école à Heidelberg. Il a dit, « S'il vous plaît, souvenez-vous d'une chose. Les États n'agissent pas pour des raisons humaines. Les États agissent pour des intérêts. Croyez-moi sur ce point, peu importe ce que votre professeur de sciences sociales vous dit à l'école. Je crois que c'est exact. Lorsque nous commençons à prendre en compte les intérêts rationnels, nous comprenons mieux les événements. Surtout, nous devons nous éloigner de cette mentalité selon laquelle nous sommes les bons, ils sont les méchants, nous devons les éduquer. Cette approche ne fonctionnera pas. We understand better what happens, and especially we come down from these things. Bad people, we are the good people. We must educate them. No, this will not work. Thank you. Cela a beaucoup de sens pour moi et nous emprunterons cette voie. Merci, professeur Ruff. Okay, thank you. D'accord? Merci.